Délicieuse salade de la mer au poulpe aujourd'hui sur Gourmandise TV, nouveau numéro des recettes de l'été. Regardez cette salade qui est absolument délicieuse et magnifique. Bonjour chers amis, alors ravi de vous retrouver sur Gourmandise TV. Et pour démarrer cette recette, c'est pas compliqué, on va s'occuper du poulpe. Alors, poulpe déjà cuit, vous voyez ici deux petites tentacules de poulpe. Et alors, je vais vous donner un petit conseil tout de suite pour la cuisson. Si toutefois d'aventure vous l'achetez cuit ce poulpe, le secret pour qu'il ne soit pas caoutchouteux, parce que j'entends déjà celles et ceux qui vont me dire oui mais le poulpe c'est caoutchouteux, pas du tout. Regardez, celui-ci, hop, se coupe très très bien. Ce sont des tentacules cuites à point. Alors, pour la cuisson du poulpe, c'est pas compliqué. Le secret réside dans une cuisson très très lente. 1 heure, 1h30 de cuisson avec dans l'eau frémissante, un bouquet garni, des légumes, du sel, du poivre et surtout, cuisson très très lente. Celui-là est déjà cuit et on va le couper en tranches. Étape suivante de notre belle recette d'été. Alors ça, c'est une recette vraiment très facile à faire que vous pourrez refaire avec les produits de la mer frais, si vous le souhaitez. Si vous êtes en vacances en bord de mer. Tiens d'ailleurs, dites-moi si vous êtes en vacances en bord de mer dans les commentaires. Et puis dans quelle région, ça va nous faire voyager un petit peu. Alors, je viens de mettre dans un saladier quelques belles feuilles de salade. Là j'ai choisi de la sucrine, faites-vous plaisir, il y a de nombreuses salades cet été et vous choisirez donc celle que vous aimerez. Les petites tomates cerises que je viens de couper en deux, la liste des ingrédients, mais oui j'en entends déjà qui sont en train de me dire mais où est-ce qu'elle est, vous inquiétez pas, la liste des ingrédients arrive dans un instant. Ensuite, un ingrédient qui va peut-être un peu vous surprendre, mais qui est délicieux cru, essayez, coupé très fin comme ça en petits cubes. J'ai mis là un petit peu de courgette, c'est de saison, et c'est vraiment très très bon, c'est un petit peu croquant, c'est très frais la courgette crue. Cela étant fait, alors je vous propose d'assaisonner d'ores et déjà la salade. On verra pour les fruits de mer un tout petit peu plus tard. Alors vu la quantité de salade, là je vais mettre 3 bonnes cuillères d'huile d'olive. Ensuite, l'équivalent, hop là, d'une belle cuillère à soupe de jus de citron. Vous remarquerez que je fais l'assaisonnement dans le plat, directement. Et oui, c'est l'été, c'est les vacances. Et c'est comme ça que j'avais envie de faire aujourd'hui. Un petit tour de poivre du moulin. Juste ce qu'il faut pour apporter du peps à la recette. Pas trop, sinon on va s'étouffer. Et puis une belle pincée de fleur de sel ou de sel fin, vous prendrez ce que vous avez bien évidemment à la maison. Voilà, je change de couvert et là c'est pas compliqué, vous allez venir bien remuer tout ça de façon à enrober la salade, les petites tomates et les courgettes de ce premier assaisonnement. Veuillez noter à présent la liste des ingrédients pour 4 personnes. Il vous faudra quelques belles feuilles de salade au choix, une demi-courgette, 10 tomates cerises, 200 g de poulpe cuit, 20 crevettes roses cuites, décortiquées, 100 g de moules cuites, 100 g de truites fumées, 5 cuillères à soupe d'huile d'olive, 2 cuillères à soupe de jus de citron, 1 cuillère à soupe de persil haché, une échalote, le sel, le poivre du moulin, et le retour d'un ingrédient mystère. Retour en cuisine sur Gourmandise TV. Alors, je viens de débarrasser, vous le voyez, la salade, les petites tomates, les courgettes dans un autre saladier, car maintenant, on va passer à l'assaisonnement des fruits de mer. Alors, bien sûr, je garde le même saladier, dans lequel je vais mettre notre poulpe cuit, découpé en rondelles d'environ 4-5 mm d'épaisseur. J'y ajoute les moules. Alors c'est la pleine saison en ce moment des moules de Bouchot du Mont-Saint-Michel. Il y a un petit coquillage qui se promène, voilà, on le retire parce que sinon ça va être un peu croustillant sous la dent. Alors faites-vous plaisir, dans cette saison des moules, elles sont vraiment délicieuses. Donc là je les ai prises et achetées, je dois vous le dire, déjà cuites, parce qu'il m'en fallait très peu. Les crevettes roses, décortiquées, pareil.
Alors après, vous pouvez vous faire plaisir en ajoutant les fruits de mer que vous voulez, des petites crevettes grises par exemple, je ne sais pas moi, des palourdes, des huîtres. Je vais y ajouter l'échalote, finement ciselée, toujours pas d'ingrédients mystères, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Que puis-je vous dire sur l'ingrédient mystère? C'est que c'est délicieux. Avec ça, on est bien avancé. Allez, je mélange. Et là, tout de suite, chers amis, l'assaisonnement, il va être très simple aussi. À nouveau, un peu d'huile d'olive. Voilà, on va mettre 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. L'équivalent, une fois de plus, d'une cuillère à soupe de jus de citron. Un tout petit peu de sel, pas de trop. Et surtout, vous l'aurez compris, un bon tour de poivre du moulin, et ça n'est pas terminé. Non, il n'y aura pas d'ingrédient mystère maintenant, mais on va y mettre une petite poignée de persil comme ça. Enfin, une belle pincée, une poignée. Et là, c'est pas compliqué, on va bien remuer nos fruits de mer avec l'échalote. Alors vous pourriez mettre de l'ail aussi, hein, pourquoi pas, ça se prête très bien. En tous les cas, les fruits de mer adorent le persil. Regardez, déjà là, c'est très appétissant. Et à ce stade de la recette, on pourrait presque manger cette salade comme ça. Regardez Gourmandise TV avec le livre « Je vous souhaite un bon régal » numéro 2, 50 recettes printemps-été 2026, en vente sur Amazon. Ensuite, vous venez garnir le saladier que j'avais mis entre deux au réfrigérateur avec les fruits de mer. Alors ne préparez pas trop à l'avance cette salade parce que ça risquerait de cuire la salade. Il faut vraiment que tous les ingrédients soient frais. Préparez ça au dernier moment, ça sera très bien. Enfin, pour terminer, vous venez disposer quelques jolies petites tranches de truite fumée. Alors j'ai choisi de la truite fumée d'abord parce que c'est très bon. C'est plus économique que le saumon fumé et beaucoup moins gras. Moi, j'aime beaucoup la truite. Dites-moi en commentaire si vous préférez la truite ou le saumon fumé. Quelques petits brins d'aneth vont venir rafraîchir cette belle salade de la mer. Je sens que l'ingrédient mystère ne va pas tarder à arriver. En effet, voici l'ingrédient mystère, chers amis. Vous allez mettre une belle cuillère de tarama bien frais au milieu de cette salade. Prévoyez des petits toasts. J'adore le tarama, qu'est-ce que c'est bon. Le tout couronné d'une petite branche d'aneth. Voilà cette belle salade, je vous souhaite un bon régal à vendredi soir dès 18 h sur Gourmandise TV. Bel été à vous!